Frères en Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous revenons avec une nouvelle vidéo. Oui, cette fois-ci, comme je vous le dis toujours, il y a tellement de choses à dire et peu de temps, mais nous avons toujours le temps de tout dire. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un fait. Un fait aussi qui est très visible, celui des églises. Mais par contre, il y a pas mal de chapitres que je vais aborder tout le long de cette vidéo. Mais je vais d'abord commencer par les églises parce que l'Éternel nous a demandé que nous puissions dénoncer certaines églises. Et pourquoi ces églises-là se sont déroutées de leur mission et aujourd'hui, en fait, elles ne servent plus la volonté de l'Éternel. La première église, c'est l'église catholique. L'église catholique, elle ne sert plus la mission de l'Éternel. Car cette église-là, elle s'est engouffrée dans des profondeurs que même nul ne saurait tolérer. Aujourd'hui, nous voyons le mariage des homosexuels. Si une église commence à valider le mariage des homosexuels, soyez-en sûrs que cette église ne marche plus selon les préceptes de l'Éternel. Et donc, la deuxième église que nous allons démontrer, c'est le chapelle des vainqueurs. Également, qui ne va pas aussi dans la droiture de l'Éternel. Et la troisième église que nous allons dénoncer, c'est l'église des Kimbanguistes de Kamba. Et Simon Kimbangu nous est parvenu également, nous a transmis un message de dire qu'il ne vient plus à Kamba. Pourquoi il ne vient plus à Kamba? Parce que Kamba est devenu souillé. Et pourquoi Kamba est devenu souillé? Parce qu'ils ne servent plus l'Éternel à Kamba. Ils pratiquent maintenant de la magie noire à Kamba. Ils pratiquent de la magie indienne. Voilà, c'est le nom qu'il avait utilisé. Ils pratiquent de la magie indienne à Kamba. Voilà pourquoi il ne vient plus. Et certaines personnes de l'église se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Eh bien, vos vies ne peuvent pas changer parce que là où vous tenez, ce n'est pas une terre sainte. Kamba n'a jamais été une terre sainte. Il nous a dit de vous dire, si les gens aujourd'hui boivent l'eau de Kamba, soyez-en sûrs que, au fait, vous n'allez pas guérir parce que si on vous dit de trouver une seule personne qui a bu l'eau de Kamba et qui a été guérie, vous ne la trouverez nulle part sur cette terre. Aucune personne n'a bu l'eau de Kamba et a été guérie. C'est une supercherie qui s'est au fait déroulée tout autour de l'église des Kimbanguistes en Kamba. Et donc, lui, Simon Kimbangu nous a dit de vous dire, lui, il partait en Kamba parce que Seto, il adorait Seto. Seto, j'ai jamais été, mais il nous a fait comprendre qu'il adorait Seto, il adorait aller se baigner là-bas. Et donc, après sa mort, certaines personnes ont cru que Seto était une eau sacrée, mais elle n'a jamais été une eau sacrée, c'est une eau comme toutes les autres. Et donc, il a insisté sur le fait de dire aux gens, quand après sa mort, l'église a été déroutée de sa mission. Et donc, lui n'avait pas laissé l'église. Et par contre, avec le temps, ils ont créé une église, les Kimbanguistes, qui ont été déroutés de leur vraie mission. Et comment cette église a été déroutée de leur vraie mission? Ils ont fait apport à la magie indienne. Donc, à Kamba, il y a la magie indienne qui opère. Et donc, pour le démontrer, il nous a dit de demander si les Kimbanguistes, autant que vous êtes, les villages qui sont autour de Kamba, pourquoi ils ne profitent pas de l'émergence? Pourquoi ces villages ne sont pas dans l'émergence si Kamba était une terre sainte, comme vous le prétendez? Et donc, il nous a aussi dit de dire à toutes les personnes qui prient dans l'église kimbanguiste de ne plus boire l'eau de Kamba, de ne plus boire cette eau, car cette eau-là est souillée. Pourquoi il dit cette eau est souillée? Il nous a dit cette eau est contrôlée par une entité féminine. Et donc, l'eau de Kamba, c'est une eau souillée. Bon, certes, nombreux vont peut-être me dire que je suis en train de me tromper, mais au fond, moi je sais que je ne me trompe pas. Parce que Simon Kimbangu nous l'a dit et de vous le dire. Et pourquoi il ne vient plus à Kamba? Parce que Kamba est devenue une terre souillée. Et donc la quatrième église, c'est l'église musulmane. L'église musulmane, oui, autrefois une église qui était dans la droiture, mais par la suite, qui a été déroutée. Pourquoi cette église également a été déroutée? Parce qu'elle a été intégrée par des esprits maléfiques aujourd'hui qui opèrent dans cette église. Et donc, ça veut dire que, qui opèrent dans cette religion, parce que là-bas, ils ne parlent pas d'église, ils parlent des mosquées. Excusez-moi le terme de l'église au niveau des musulmans. Donc, la religion musulmane, elle a été infiltrée et donc elle a été aussi déroutée. Mais pourquoi la majorité des religions on est en train de les faire dérouter? Pourquoi? Parce que quand ces religions pratiquent la spiritualité pure, nette, elles portent atteinte au monde des ténèbres. Et donc, pour que le monde des ténèbres puisse exister et avoir de la force, de la puissance,
elles intègrent ces églises-là et ces religions-là, elles infiltrent ces religions-là et alors elles les détournent de leur vraie mission. Une fois qu'elles sont détournées de leur vraie mission, et donc le monde satanique en profite. Comment ils en profitent avec la suite des vidéos, nous le démontrerons également comment ils arrivent à profiter des églises. Et donc, la première des choses, comment ils arrivent à profiter, il y a aussi l'énergie qu'ils arrivent à prendre au niveau des fidèles. Mais ça aussi, dans une autre vidéo, on va expliquer parce qu'il y a tellement de choses à dire et peu de temps. Et donc, il y a aussi une cinquième église, c'est l'église branhamiste, les Branham. Le frère William Branham a dit qu'il avait laissé des écrits que son église devait suivre. Mais après sa mort, ces écrits-là n'ont pas été suivis. Pourquoi ces écrits n'ont pas été suivis? Parce que également les adeptes sataniques ont infiltré son église. Donc une fois que les adeptes sataniques ont infiltré son église, ils ont dérouté les Branham de leur vraie mission. Ils ont dérouté les Branham de leur vraie mission. Il y a aussi le bouddhiste, la religion bouddhiste. Également, c'est la même chose. Bouddha également avait laissé des préceptes à suivre, mais qui n'ont pas aussi été suivis au même titre que Branham. Et pourquoi ces préceptes n'ont pas été suivis? Parce que Bouddha, Branham, Simon Kimbangu étaient droits. Ils étaient droits, donc ils servaient l'Éternel honnêtement. Donc ils servaient l'Éternel et c'était ses oins. Mais après leur mort, ils n'ont pas... les églises qui pratiquent, qui se servent de leur nom ne suivent pas la droiture qui devrait être les leurs. Donc ils se sont déroutés. Pourquoi ils se sont déroutés? Parce que le malin et son cercle ont infiltré ces églises de par leurs adeptes sataniques. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui pratiquent des faits sataniques au sein des églises. Et donc, il y a aussi un fait pour les gens qui se demandent, qui se disent tout le temps que Dieu n'existe pas, que la Bible est un livre comportant beaucoup d'erreurs. Il y a un fait une question que j'aimerais vous poser. Si la Bible était un livre juste tiré dans le hasard, pourquoi les artefacts religieux existent? Et quelle est la puissance de ces artefacts-là? Pourquoi vous ne cherchez pas la vraie raison, une raison qui est visible? Les artefacts religieux existent, les reliques religieuses existent. Et ces reliques-là contiennent des puissances que vous ne comprendriez pas. Mais avec le temps aussi que nous allons démontrer dans les autres vidéos qui suivront. Parce que nous n'avons pas aussi assez de temps. Et donc, l'autre message que nous avons, c'est pour les oins. Toutes les personnes qui ont reçu un don de l'Éternel. L'Éternel vient de nous annoncer également que le mur de Jéricho, que nombreux se réfèrent au mur de Jéricho. Comment le mur de Jéricho est tombé. Et donc, le mur de Jéricho, cette même scène est en train de se reproduire. La Bible n'est pas un livre qui est conjugué au passé. Non, ce n'est pas un livre passé, c'est un livre futur et présent. Il se déroule dans le présent et dans le futur et en même temps dans le passé. Parce que c'est un livre prophétique. Et donc, actuellement, il y a l'étape du mur de Jéricho qui est en train de venir. Donc, nous allons affronter le mur de Jéricho. Et comment le mur de Jéricho est tombé? Toutes les personnes dans le monde entier, dans les 4 coins du monde, qui ont un don reçu de l'Éternel, qui servent l'Éternel, il est l'heure de vous réveiller parce que bientôt le mur de Jéricho, nous allons le faire tomber. Et donc, avant que nous fassions tomber le mur de Jéricho, il faudrait que nombreux d'entre nous comprennent comment ce mur a été démoli. Et donc, il y a une guerre qui est en train de se préparer, que nombreux sont en train d'ignorer. Le monde maléfique, le malin et ses adeptes sont prêts à tout basculer dans le néant, sont prêts à tout changer. Et donc, pour que cela ne change, pour que cela n'arrive pas, c'est à nous d'aller les attaquer en premier. Parce que si eux, ils viennent à terme de leur mission, en fait, je ne sais pas comment je vais vous le démontrer, il y aura en fait nombreux qui ne comprendront pas ce qui les arrivera en fait. Donc en fait c'est une guerre qui se joue entre les adeptes de l'Éternel et les adeptes maléfiques. Mais par contre, nous les adeptes de l'Éternel, on a la capacité de protéger les faibles. Mais eux, par contre, ils n'ont pas la capacité de protéger les faibles. Eux, ils veulent tout détruire, ils veulent détruire les faibles. Et donc nous, qui avons reçu les dons spirituels, on a cette capacité de protéger.
Et donc, peut-être ma vidéo elle est un peu plus vague, que nombreux ne comprendront pas, mais avec la suite aussi, nous parlerons plus aisément. Aujourd'hui, c'est peut-être le temps qui nous fait défaut. Et il y a aussi un autre fait. Les pasteurs aujourd'hui qui sont en train d'enduire les brebis de l'Éternel en erreur. L'Éternel nous a chargé de vous dire, il est temps. Il est temps d'arrêter parce que vous avez tellement fait de mal, tellement enduit ces oins en erreur qu'aujourd'hui, la majorité des églises, les gens vont prier et ne reçoivent pas. L'Éternel nous a chargé de vous dire, il ne va pas aussi vous donner. Pourquoi il ne vous donne pas ce que vous demandez dans ces églises? Parce que les églises dans lesquelles vous vous tenez sont souillées. Votre pasteur, des fois vos pasteurs le savent et votre pasteur le sait très bien et son entourage le savent. Mais par contre, pourquoi l'Éternel ne bénit pas les églises? Quand tu pars par exemple dans l'église des Kimbanguistes, il y a beaucoup de pauvres. Tu pars dans l'église de Branham, il y a beaucoup de pauvres. Tu pars dans l'église des musulmans, c'est pareil. Il y a beaucoup de pauvres. Mais chez les musulmans, il y a un autre fait qui est là. Ils se servent beaucoup de la magie noire. Ils utilisent beaucoup de la magie. Et donc, voilà pourquoi certains là-bas, ils se retrouvent. Mais dans le fond, eux-mêmes, ils savent qu'ils utilisent de la magie. Ils utilisent de la magie pour arriver à leur fin. Et donc, eux, je les écarte légèrement. Et donc, on prend encore les églises catholiques. Il y a beaucoup de pauvres. Les églises protestantes, il y a beaucoup de pauvres. Parce que vous ne recevez pas, vous ne recevez pas. Et l'Éternel a dit qu'il ne vous donnera pas aussi. Parce que le lieu dans lequel vous vous tenez sont des lieux souillés. Et lui ne vient pas là où c'est souillé. Et certains pasteurs aujourd'hui prient. Et ils veulent à nouveau entendre les noms de l'Éternel. Mais l'Éternel nous a chargé de dire, il ne vous répondra pas non plus. Parce que vos corps également sont souillés. Vous faites des rituels qui sont interdits devant sa face. Vous êtes en train de sacrifier des nouveau-nés. Vous êtes en train de sacrifier des femmes. Vous êtes en train de souiller les corps des gens. Et donc, pour toutes ces pratiques maléfiques que vous êtes en train de faire, vous mangez de la chair humaine. Pour toutes ces pratiques que vous êtes en train de faire, il ne vous parlera non plus. Et même quand vous prierez au plus profond de vous, vous le chercherez, il ne vous répondra pas. Mais par contre, il a dit ceci pour toutes les personnes, tous les pasteurs, tous les prêtres catholiques qui désirent se retourner qui désirent en fait retourner à sa lumière, qui désirent revoir à nouveau sa face. Venez à moi. Moi, il parlera et nous vous parlerons. Il vous parlera à travers nous et vous aurez ce que vous cherchez. Pour toutes les personnes qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont engouffrées tellement dans les trucs sataniques, qui veulent abandonner de toutes leurs forces, qui veulent se retourner, qui veulent excusez-moi le terme, qui veulent retourner à l'Éternel. C'est le moment parce qu'il est en train de vous tendre la main. De par nous, vous aurez la solution. De par nous, il vous écoutera. De par nous, il vous parlera. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent, je prie, mais je n'entends plus la voix de l'Éternel. Il a dit qu'il ne vous parlera plus et vous n'entendrez plus sa voix. Plus jamais vous l'écouterez sa voix parce que vos corps sont devenus souillés, parce que vos temples sont devenus souillés. Et non seulement ça, vous êtes en train de dérouter un grand nombre des fidèles. Vous êtes en train d'emmener avec vous dans votre piège, d'engloutir un grand nombre des fidèles. Et pour ça, il ne vous pardonnera pas. Mais par contre, il pourra fermer les yeux sur certains actes si seulement vous abandonniez maintenant, et si seulement vous vous repentiez, et si seulement vous veniez à nous. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te disons merci Père de gloire, car tu es un Dieu juste, tu es un Dieu bon. Oui, laissez-moi vous dire également ceci. Pour vous toutes qui êtes en train de m'écouter, pour un grand nombre de personnes, ceux qui comprendront, comprendront, et ceux qui ne sauront pas, ne le sauront pas également, car la tempête est en train de résonner, car l'alarme a été sonnée, et oui, l'alarme est en train d'être sonnée, car vous ne saviez pas ce qui est en train de se préparer dans l'obscurité, vous ne saviez pas ce que le malin est en train de préparer comme coup, vous ne saviez pas parce que vous dormiez, vous êtes en train de dormir, car vous ne comprendrez pas, on n'est pas sur terre parce que nous sommes là pour vivre de la boisson, nous sommes là pour vivre des femmes, nous sommes là pour vivre de la richesse. Non, nous sommes là pour vivre une expérience spirituelle. Nous sommes une expérience spirituelle. Et donc, pour ceux qui ne le comprennent pas, ils ne sauront pas également comment le malin fonctionne. Pour vous qui avez peur des sorciers, mais pourquoi vous avez peur des sorciers? Du moment où le sorcier se nourrit de la peur. Mais on ne sait pas pourquoi, mais on nous a fait croire que le sorcier était fort. Le sorcier n'a jamais été fort. Un sorcier n'est pas fort. Un sorcier n'a jamais, oui, au grand jamais n'a été fort. Un démon n'est pas fort. Un démon n'a jamais été fort. C'est parce qu'on nous a fait croire le contraire pour que nous tombions dans le lot. Parce que le démon, le sorcier, ils se nourrissent de la peur. Et tant que nous aurons peur, alors ils prendront le dessus. Alors l'Éternel nous charge de vous dire,
Il est temps de vous réveiller. Vous qui avez reçu ces dons, vous qui avez le don de prophétiser, vous qui avez le don de voir, vous qui avez le don de parler, vous qui avez le don de guérir, vous qui avez le don de reconforter, vous qui avez le don des rêves, de tout voir dans les rêves. Il est temps de parler, il est temps de vous réveiller car la lumière est là. Oui, il est sur terre et il est en train de marcher. Oui, il est là, il est là, il est là. Et là, il est l'heure de vous réveiller. Il est l'heure de nous réveiller. Excusez-moi, il est l'heure de nous réveiller parce qu'en nous réveillant, nous allons affronter ce qui est en train de se réveiller dans l'obscurité. Dans l'obscurité, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller, de se préparer dans l'obscurité. Il y a un nouvel ordre qui est en train de se réveiller dans l'obscurité. Ils sont en train de préparer un coup immense dans l'obscurité. Et donc, nous, dans la lumière, si on ne se réveille pas, alors ce coup-là, on le prendra de plein fouet. Et donc, l'Éternel est en train d'avertir nombre de ses oints. Nombreux sont en train de le voir, mais nombreux aussi sont sont en train d'ignorer également. Alors laissez-moi vous dire, l'Éternel est en train de dire, n'ignorez rien actuellement, nous ne sommes plus à l'heure de l'ignorance, car le coup du malin est en train de se préparer, et le malin, il ne va pas s'arrêter là, il ne va pas s'arrêter là. Ce coup-là, je ne le sais pas encore, car l'Éternel ne nous a pas encore révélé cela, et quand il l'aura révélé, nous le dirons également, car il y a un fait également que nombreux sont en train d'ignorer. Quand je parle de Simon Kimbangu, quand je parle de Branham, de William Branham, quand je parle de Bouddha, il y avait quelque chose qu'ils avaient en commun les trois. Ils avaient prédit l'arrivée de quelqu'un de nouveau sur cette terre, l'arrivée d'une nouvelle force sur cette terre. Dans la terre des Kémites, il y a quelque chose qui allait naître de nouveau. Il y a une nouvelle force qui allait venir, tout comme l'a été, Jésus-Christ. Il y a une nouvelle force qui allait venir. Bouddha, Branham et Simon Kimbangu l'avaient prédit. Oui, ils avaient annoncé cela. Et sur la terre des Kémites, il y a une nouvelle force qui allait naître. Et l'Éternel nous dit, oui, cette force viendra. Pour toutes les personnes qui ne confessent pas son nom, ils sauront qui il est. Pour toutes les personnes qui ne le voient pas, ils le verront. Pour toutes les personnes qui le connaissent, ils le connaîtront très bien. Pour toutes les personnes qui chercheront à le connaître, ils le connaîtront également. Et pour toutes les personnes qui s'affronteront à lui, oui, il sortira toujours vainqueur, car le Christ sur cette terre a tout dominé. Et oui, et cette personne arrivera, et peut-être elle est déjà là. Et donc, il est temps de nous réveiller. Il est temps de marcher sur les préceptes de l'Éternel. Il est temps. Et il dit aussi également à toutes les personnes qui se sont laissées berner par le malin, du fait que l'Éternel n'existe pas, du fait que Dieu n'existe pas. Laissez-moi vous dire que l'Éternel existe. Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Et je le répète, Dieu existe. Et également pour tous les présidents à travers les 4 coins du monde qui sont en train de se donner à des pratiques maléfiques, qui sont en train d'accepter. Oui, comme le président du Sénégal, il y a un fait qui est en train d'ignorer. Et donc l'Éternel nous a chargé également de lui dire, le président du Sénégal, s'il continue sur cette mission-là, alors ce qui lui arrivera sera tout de sa propre faute. Et également, les ancêtres du Sénégal ne sont pas aussi d'accord avec ce qu'il est en train de préparer, ce qu'il est en train de le forcer à accepter, qu'il n'accepte pas. Je ne le dirai pas ce qu'il est en train d'accepter, mais qu'il n'accepte pas cela, parce qu'en acceptant cela, le fouet de l'Éternel le frappera également et il souffrira de l'AVC. Et également, laissez-moi vous dire aussi, il y a tous les pasteurs qui sont en train de marcher dans les ténèbres. L'Éternel nous a chargé de vous dire, il vous fera souffrir tous des AVC. Vous rentrerez dans les maisons de retraite autant que vous êtes et vous souffrirez d'agonie, vous allez agoniser, vous allez le supplier, mais il ne viendra pas et vous ne le reverrez pas. Vous ne le reverrez pas et vous ne le reverrez jamais également. Et aussi, il faut insister sur cet enfant, il y a aussi le pasteur Marcelo, cet homme qui était autrefois dans la droiture de l'Éternel et qui s'est laissé dérouter. Là où il est parti, il faudrait qu'il sache que là où il est parti, il n'y a pas la lumière là-bas. Il n'y a pas la lumière, il n'y a que ténèbres. Et il est conscient de cela. Voilà pourquoi ils sont en train de se disputer avec le pasteur Tatou. Ils se disputent, mais pourquoi ils se disputent? Nombreux ne savent pas pourquoi ils se disputent. C'est parce qu'il y a une confrontation entre les deux dans le monde des ténèbres. Les deux savent de quoi je parle. Ils ne me connaissent pas, ils ne nous connaissent pas. Parce que l'Éternel, lui, il voit tout. Celui qui ne sommeille ni ne dort, il voit tout. Et l'Éternel nous a chargé de dire, il sait le pourquoi vous vous battez. Il sait le pourquoi, même quand vous le cachez devant vos fidèles, même quand vous le cachez devant les gens, lui, il sait le pourquoi. Et donc,
pour tous les chrétiens du monde entier qui aimeraient savoir comment reconnaître qu'ils sont dans une fausse église. Quand vous partez à l'église et que vous revenez à la maison fatigué, soyez-en sûrs que l'église dans laquelle vous priez n'est pas une église. L'église dans laquelle vous priez est une secte. Tout comme les églises catholiques ne sont pas des églises, ce sont des sectes, ce sont des temples sataniques. Et donc, également, pour l'église protestante, il y a aussi un fait. Pourquoi l'église protestante aujourd'hui, je parle de l'église précisément au Congo-Brazzaville, pourquoi l'église protestante au Congo-Brazzaville ne reçoit plus l'onction? Eh bien, l'Éternel nous a chargé de vous dire aussi, vous ne recevez plus l'onction parce que vous êtes en train de vous dérouter au fur et à mesure que vous avanciez. Vous êtes en train de vous dérouter. Et donc, comment vous arrivez à vous dérouter? Et il dit, l'Éternel nous a chargé de vous dire également la fête de Pâques. Pourquoi pendant la fête de Pâques, les églises protestantes au Congo, autrefois, qui recevaient l'onction, autrefois, qui recevaient la guérison des malades, autrefois, qui recevaient des chansons, oui, des chansons qui étaient prophétiques, des chansons qui révélaient l'Esprit Saint. Aujourd'hui, vous ne recevez rien. C'est parce que aujourd'hui, vos pasteurs sont déroutés. Et oui, et certaines pratiques que vous pratiquez ne lui plaisent pas. Et la manière dont vous marchez également ne lui plaît pas. Voilà pourquoi il ne vous donne plus rien. Voilà pourquoi dans les églises protestantes aujourd'hui, son onction ne descend plus comme autrefois. Oui, vous faites vous fêtez la fête de Pâques, mais la fête de Pâques n'est pas une fête. C'est ce que vous oubliez. La fête de Pâques n'a jamais été une fête. C'est ce que également on nous a caché à travers le temps. La fête de Pâques n'a jamais été une fête. Pour celui qui aimerait savoir ce que c'est que la fête de Pâques, eh bien qu'il lise la Bible, il saura ce que c'est que la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est pas une fête. Pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi. L'Éternel nous a dit, on ne sait pas pourquoi vous fêtez la fête de Pâques. Vous allez à l'église et vous revenez à la maison content. Vous n'avez rien reçu et vous êtes content. Mais comment se fait-il que vous venez pour un grand événement, vous ne recevez rien et vous êtes content. Et vous ne vous posez pas aussi de questions. La fête de Pâques que vous fêtez, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu. L'Éternel nous a chargé de vous dire comment il a fait descendre l'Esprit Saint pour les autres. Et à votre tour, l'Esprit Saint ne descend pas. L'Esprit Saint ne parle pas. L'Esprit Saint ne guérit pas. L'Esprit Saint n'agit pas. Et vous êtes content, vous rentrez à la maison. Vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi vous ne vous posez plus de questions? Autrefois, vos ancêtres posaient des questions. Vos ancêtres posaient des questions. Voilà pourquoi ils recevaient. Mais aujourd'hui, on ne pose plus de questions. Nous partions à l'église. Et tout ce que le pasteur dit, tout ce que le prêtre dit, tout ce qu'on nous fait avaler, c'est juste et bon. On ne part pas à l'église et on revient à la maison les mains vides. C'est qu'il y a un problème. À l'église, on va pour recevoir de la force. À l'église, on va pour recevoir de l'énergie. À l'église, on va pour recevoir la connaissance. Autrefois, les églises formaient les gens. Autrefois, les églises formaient les gens. Il y a des gens, autrefois, l'Éternel nous a dit de vous dire également, autrefois, il y a des gens qui ont reçu des dons. Pas seulement parce qu'ils priaient à la maison, non. C'est parce qu'ils étaient au bon moment, au bon endroit, à l'église. Et l'Éternel a fait descendre ce qu'il a fait descendre au milieu d'eux. Aujourd'hui, les églises ne guérissent pas les malades. Aujourd'hui, les églises ne bénissent plus. On voit les gens, beaucoup de pauvres dans les églises. Mais comment se fait-il que là où le Saint-Esprit est, là où l'Éternel est, l'Éternel, on dit l'or et la gloire lui appartiennent. Comment vous venez à lui avec tout votre cœur et il ne vous bénit pas? Mais posez-vous les questions. C'est parce que l'endroit où vous vous tenez est souillé. Et les pasteurs d'aujourd'hui prennent plaisir à vous faire, je ne sais pas comment je vais dire ces termes-là, à vous faire les poches. Vous venez à l'église dépenser que de l'argent. Vous venez à l'église dépenser que de l'argent. Mais vous recevez quoi? Vous recevez quoi? Vous repartez à la maison étant tout pauvre. Non, non. L'Éternel a dit, celui qui marche devant sa face, avec un cœur pur, un cœur honnête, celui-là, il est béni. Et celui-là, il le bénit. Il donne. Il a dit, vous ne trouverez pas un homme sur cette terre qui a marché honnêtement selon sa loi et qui a manqué de quelque chose. Il a dit, vous ne le trouverez pas, cette personne-là. Vous ne la trouverez pas sur cette terre, une personne qui a marché sur les préceptes de l'Éternel et qui a demeuré pauvre. Vous ne la trouverez pas, cette personne-là. Mais bon, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vont prier à l'église et qui demeurent pauvres? Et on ne se pose pas aussi de questions.
Pourquoi on ne se pose pas de questions? Pourquoi on ne pose pas de questions? Pourquoi on ne cherche pas la vérité? Peuple de la terre kémite. Pourquoi on ne se pose pas la question? Je vois des gens aujourd'hui qui disent que la définition de la Bible, c'est une bibliothèque, c'est un livre. Ben, écoutez, à force même de le dire, j'ai jamais mal aux oreilles. Et bon, cherchez le vrai nom de la Bible. Pourquoi vous ne cherchez pas le vrai nom de la Bible? Vous les chrétiens d'aujourd'hui qui voulez en fait recevoir, qui venez tout le temps vous plaindre auprès de l'Éternel. Pourquoi vous ne cherchez pas le vrai nom de la Bible? Et il y a beaucoup de débats sur Internet aujourd'hui qui vont aux gens à faire croire que l'Égypte, vous parlez de l'Égypte. Est-ce que vous connaissez l'Égypte? L'Égypte, aujourd'hui, vous penserez, quand on parle de l'Égypte dans la Bible, c'est l'Égypte où